commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Ancien, vous allez nous lire Luc chapitre 5. Du 17 au 26e verset. Luc chapitre 5. 17 à 26. Nous lisons Luc chapitre 5 du 17e au 26e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Amen. Nous nous asseyons en acclamant pour la parole. Amen. Amen. Alors, la toute dernière fois que j'étais ici, je me rappelle, j'avais parlé sur la restauration. Si et j'avais parlé sur la parabole du fils prodigue. Amen. Amen. Alors je vais continuer sur le même thème, la restauration. Amen. Amen. Comme on avait dit, la restauration, c'est le fait de retourner à l'état initial. Ceux qui utilisent les ordinateurs, ils connaissent. Lorsque quelqu'un supprime quelque chose sur l'ordinateur, eh bien cette chose-là va dans la poubelle de l'ordinateur qu'on appelle la corbeille. Mais si vous voulez enlever de la corbeille, vous allez faire l'action qu'on appelle la restauration. C'est-à-dire, vous sortez ça de la poubelle où c'était et vous retournez à l'état initial. Or, c'est pour ça que Christ est venu. Vous savez, Dieu avait créé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme vive éternellement. Et toutes les conditions étaient bien réunies dans le jardin d'Éden. Parce que regardez, le premier homme, il est mort à 900 et quelques années.
tala moto aliboso akufa kina bambula kama libwa. C'est-à-dire toutes les conditions étaient bien réunies. Ba miango no sese bongisa maki malamu. Parce que même les arbres ne séchaient pas, ne mouraient pas. Ata banzete za okauka zo kufa te. Rien ne mourait. Elo mote za okufa. Mais depuis la chute de l'homme, Uta kokweya moto. même les arbres sèchent. Ata banzete komo okauka. La mort est venue. Kufe komi. Mais est-ce que Dieu a annulé son premier plan? Nde yango esali nzamba baby sama bongisa ye liboso. Eh bien, la réponse est que non. E yano esali te. Et c'est ce qui dépasse vraiment le diable. Yango nde elekelaka zabolo. Maintenant, le diable, il tâtonnait. Sko zabolo ayoki kanda. Lorsque Caïn et Abel étaient ensemble, Tant Caïn na Abel basaki elongo. Dieu apprécie les œuvres d'Abel. Zamba sepel na misala ya Abel. Eh bien, le diable pensait que c'était Abel, ce sauveur-là. Zabolo kanisaki Abel nde bobikisi wana. Non, le diable. Zabolo. Il pensait que le sauveur allait être Abel. Akanisaki mobikisi ezali nde Abel wana. Alors, il a incité Caïn de tuer Abel. Mimi Caïn aboma Abel. Ce n'est pas encore fini. Esili na noté. Parce que la mission du diable, Eti na mi zabolo. c'est de freiner que ce sauveur ne vienne pas. Eza kotelemisa mobikisi ayate. Amen. Amen. Si vous allez voir, il a multiplié des stratégies. Bokomona abakisaki ba mayele. C'était pour qu'il puisse empêcher à ces sauveurs-là de ne pas venir sauver l'homme. Poye apekisa kaka mobikisi aya kobikisa moto. Parce que l'homme doit aussi mourir comme moi. Moto pe sengela kufa kaka lolenge ngai. Et même lorsque le Seigneur Jésus est né, Atata onkolo Yesu aye. il a encore suscité ça. Ye atelemisaki yango lisusu. Et il voulait que le roi puisse tuer le fils. Ye alingaki Hérode puisse tuer le fils. mokonzi Hérode aboma mwana. C'est l'idée diabolique. Deli kanti ya zabolo. Comment l'homme, lui, doit être sauvé. Neni moto akobikisama. Écoutez, le salut, ça coûte cher. Lobiko eza talo. Et nous l'avons reçu. Biso toyambi yango. Alléluia. Amen. 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 Le salut coûte cher. Lobiko eza talo. Ça n'a pas la valeur de l'or ni de l'argent. Eza na talo ya wolo te ya palata pete. Mais c'est Jésus lui-même le prix. Yesu yema onde talo nango. Amen. Amen. Eh bien, c'est ce que Dieu fait Te onzamba sali. pour revenir à son plan A. Pasongela mabongisa liboso. Parce que Dieu ne vient pas avec un seul plan. Nzamba ya kaka na mabongisa moko te. Alléluia. Amen. Il avait déjà planifié ça. Ase abongisaki. Et Dieu ne ment jamais. Nzamba kosaka te. Alléluia. Amen. Vous savez, Webi. Dieu a des faiblesses. Je Nzamba za vais pena mwa bota. choquer quelqu'un. Dieu Dieu a des faiblesses. Nzamba za pena bota u. Je vais te dire où se trouve la faiblesse de Dieu. Na koyebisa bota na nzamba ezali wapi? Quelqu'un s'est dit, mais il commence encore à dire les abominations. Mutu akoloba abandisko koloba La makaba mabe. faiblesse de Dieu est dans sa parole. Bota na nzamba eza kati ya loba na ye. Si il sort quelque chose de sa bouche, Soki abimisi eloko na munoko na ye. eh bien la chose là ne doit pas rentrer encore chez lui. Likama wa esekali te zongela ye. Donc il est faible par rapport à ça. Asana bota na oyo etali Il wana. doit toujours accomplir ce qu'il a dit. Esekali kaka akokisa oyo alobi. Amen. Amen. C'est ça la faiblesse de Dieu. Nde wana bota na C'est nzambe. pourquoi s'il est calme, il est calme. Soki aza kimia aza kimia. Et s'il parle, il parle. Soki alobi alobi. Si Dieu t'a déjà dit quelque chose, Soki nzamba alobeli eloko. certainement ça s'accomplit. Ya solo ekokokisa makaka. Je parle à quelqu'un qui a la promesse de Dieu ici. Na soki mtazana elaka na nzambe. Peut-être tu te dis, non, moi, on ne m'a jamais prophétisé. Na soso bila bana ngana basakolela ngai te. Écoutez, Dieu est apparu à Abraham. Nzambe abimilaki ya balayama. Il dit, je vais te donner Canaan. Alobi na kopesa o kana. Il revient encore à Isaac. Azongeli Isaka. Il lui donne la même prophétie. Apesi lisakoli moko. Et il arrive à Jacob. Azongeli Yakobo. Il lui répète la même prophétie. Azongeli lisakoli moko. Mais il n'a jamais dit ça à Joseph. Atika te koyebisa na Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Nini esalemaki na Joseph? Joseph a pris toutes ces promesses-là. Joseph azwaki bilaka na Il s'en nyonso. est approprié spirituellement. Akomisaka ngo ya ye na molimo. Approprie-toi de la promesse de la parole de Dieu. Lata bilaka eloba na nzambe. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Ekokokisa makaka. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Ekozongo ekozwa. Mais quand Dieu viendra pour commencer à faire ces choses, Tango nzambe akoya kobanda makambo na ye. sache que c'est ça même le début. Yeba te yango ne bandi. Parce que Dieu ne vient jamais en retard.
Il vient toujours au moment opportun. Toi, tu peux pleurer comment tu as souffert. Tu peux pleurer comment tu as 40 ans sans te marier. Mais un jour, Dieu va te faire oublier ça. La Bible déclare tes souffrances passées seront considérées comme les eaux qui ont coulé après la pluie. Quand l'eau tombe, est-ce que cette eau revient comme ça? Dieu va te faire oublier ton passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si quelqu'un m'entend, qu'il secoue la main. Alléluia. Amen. 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 Alors faisons confiance à la parole de Dieu. Parce qu'elle n'a jamais menti. Alléluia. Amen. Un homme riche peut te dire, viens demain, je te donne $3000, tu commences tes affaires. Il a l'argent. Donc toi-même, tu sais qu'il a l'argent vraiment. Et quand tu vas à l'heure qu'il t'a dit, tu le trouves qu'il est éprouvé, son fils vient de mourir. Est-ce que tu as moulombe makuta? Alléluia. Amen. Il a les moyens, mais la circonstance ne le permet pas de t'aider. Quand Dieu nous promet, il ne nous dit pas de quelle façon il va faire. Mais il veut que nous puissions mettre foi à ça. Alléluia. Amen. Parce que s'il nous dit comment il va faire, nous allons vouloir chercher à l'aider. Et pourtant Dieu n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Parce que plus tard tu vas dire non, de toute façon c'est mon intelligence. Si je suis ministre, c'est parce que je suis intelligent. Mais il y a même des ministres illettrés. Il y a même des députés qui ne connaissent même pas signer. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui les élève. Amen. Amen. Alors, mettons foi à la parole de Dieu. Alors, je continue sur la restauration. Ce matin, nous allons parler de Jésus. Il est né à Bethléem, grandi à Nazareth. Maintenant, lorsque le temps de son ministère est venu, il était censé de quitter Nazareth pour aller dans la contrée de la mer de Galilée. Oui, il est né à Bethléem, grandi à Nazareth. Mais son ministère devait se passer dans les villes qui sont tout autour de la mer de Galilée. Eh bien, pourquoi ça? Parce qu'il y a une vieille prophétie d'Ésaïe qui disait ceci: ceux de la contrée. Amen. Amen. La prophétie parlait des gens de cette contrée-là. Ils ont vécu assez longtemps dans les ténèbres. Mais le temps vient où une lumière va éclairer cette contrée. Eh bien, la Bible parlait du ministère de Christ qui allait éclairer cette contrée. C'était une contrée pleine de païens, de gentils. Et le ministère de Christ est parti éclairer cette contrée. Acclamons d'abord pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle un jour Jésus s'élève, je crois c'est dans Matthieu 11. Il commence à maudire les villes où il a opéré la plupart de ses miracles. Il dit: malheur à toi Chorazin, malheur à toi Capernaum. Il a maudit toutes ces villes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu les miracles qu'il a opérés. Mais ces villes ont refusé de lui faire confiance. Il dit: vous êtes malheureux. Alléluia. Amen. Parce que les choses que vous avez vues, si Sodome et Gomorrhe avaient vécu, eh bien ces villes-là se seront repenties. Donc
c'était le ministère de Christ ezalaki lotomo ya Kristo qui allait éclairer cette contrée. engaki engengisa ba esika wana. Amen. Amen. Eh bien là, il est encore dans une de ces villes-là, Wana sana moko bengumba wana qui est Capernaum. ebengami Capernaum. Parce que depuis qu'il venait de châtier les marchands du temple de Jérusalem, Uta ye ote kobeta batu na mawenze ya Jerusalem. Christ n'est plus rentré faire le culte encore à ce temple-là. Kristo asongaki te kosala mayanga na temple wana. Eh bien, le culte de Christ se faisait partout où il était. Mayanga ya Kristo komi bisika nyonso ezalaki ozwa. Quelquefois, vous allez entendre qu'il était autour de la mer, Okoyoka azalaki pembeni ya mai. quelquefois au désert, Tango mona eliki. quelquefois dans des maisons. Tango mona bandako. Là, il est à Capernaum, Wana azwami na Capernaum. probablement dans la maison de Simon. Naso penza kosa na ndako ya Parce Simoni. que c'est là qu'il avait l'habitude d'aller. Nde kuna azalaki na bomesano ya kokedaka. Eh bien, il est là, Yaza wana l'homme de grande foule. moto ya betulu kwa bato. Alléluia. Amen. Aucun politicien sur cette planète Politicien moko te na mokili oyo a la foule comme Jésus. aza na etulu kwa bato lokola Yesu. Alléluia. Amen. Mais prenez même, quelle est la religion la plus peuplée? Losambo nini batondi na bato. Vous allez voir, c'est le christianisme. Komona eza ba Kristo. Il a une popularité terrible. Ayebana na ndenga somo. Prenez les bouddhistes, ils sont la minorité. Toutes les autres religions Bato ya losambo mosusu. ne peuvent pas se comparer au christianisme. Bakokokana te na ba Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, il est là dans une maison Asawana na ndako moko à Capernaum. na Capernaum. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens. Biblia lobi bato bazalaki talebele. La maison était même petite. Ndako ekomaki mokie. Donc, partout dans la parcelle, il y avait les gens. Na lopango etondaki bato. Beaucoup de gens. Bato ebele. Et la Bible dit ceci. Biblia lobi boye. Même les pharisiens Ata ba farisayo. et les docteurs de la loi étaient là. Badokotolo mobeko bazalaki pe wana. Eux ne partaient pas pour vivre les miracles de Christ. Bazalaki elete kobika makambo ya Kristo. Ils partaient pour écouter ce qu'il disait. S'il dit mal, ils peuvent bien l'arrêter. Bazalaki ne koyoka nini azolo basolo bi mabe bazi bakangi bala moko. Ils avaient vraiment des cœurs endurcis. Bazalaka na motema ekenze. Parce qu'aucun prophète n'a fait ce que Christ a fait. Mosakoli moko te asala o Kristo asalaki. Aucun prophète n'a ressuscité quelqu'un au 4e jour. Mosakoli moko te asekisa moto na mokolo mine. Alléluia. Amen. Mais ils ont vu. Kasi bango bamonaki. Alors ils sont là, Bazawana en train de dire, nous allons voir vraiment. baso batoko mona sikoyo. Attendons, nous allons l'attendre ce qu'il va dire. Tozo sala nini ya koloba? Comme ça, on saura par où l'arrêter. Toyeba esika ntoko. La Bible dit qu'ils sont venus de toutes les comtés de Jérusalem, de la Galilée. Ils sont venus pour l'écouter. Po bayoka ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas pour accepter ce qu'il dit, Te pona kontima oya mais zoloba. pour écouter ce qu'il dit, Koyoka oya zoloba. afin de savoir par où l'arrêter. Bayeba esika nini bakokangela ye. Alors qu'ils étaient là, Tango bazalaki wana, à l'extérieur, beaucoup de gens. libanda tala bato ebele. Il y a un groupe de 4 personnes. Ezalaki na etuluka bato mine. La Bible le signale dans Marc 2, 3 Biblia lobi yango na malako mibale. qu'ils étaient à 4. Bazalaki bato mine. Eh bien, ces 4 personnes Bato na mine. venaient avec leur ami qui était paralysé. Bazalaki wana moninga na bango azalaki mokakatani. La Bible ne nous donne pas le nom. Biblia epesi kombo te. La Bible dit cet homme était paralysé. Biblia lobi mutana azalaki mokakatani. Et puis la Bible ne signale pas quelle partie du corps qui était paralysée. Biblia lobi te eteni nini na nzoto ezalaki mokakatani. Peut-être c'est tout le corps excepté la tête qui bougeait. Ezalaki nzoto mobimba kolongola kaka Peut-être mutu. c'est un côté seulement qui était déjà mort. Tamso ezalaki nga mo nzoto ekufaki. Parce que la paralysie, c'est déjà une mort. Bokakatani eza lolenge ya kufa. Lorsque quelqu'un est paralysé, Tango moto aza mokakatani. toutes les cellules de la partie paralysée sont mortes. Biteni nyonso ya esika ya nzoto ekufi. Et la Bible ne nous signale pas pendant combien de temps sa paralysie avait duré. Biblia lobi te bokakatani na ye ezwaki ngonga Mais boni. ces 4 amis venaient Baninga wana mine baye. en train de le porter. Bazomema ye. Ils arrivent devant, Bakomi liboso. il n'y a pas moyen d'entrer. Moyen kokota eza te. Personne ne pouvait leur céder de la place. Moto te kopesa bango nzela. Alors, ils Liwana. ont trouvé une stratégie. Bazwi mayele moko. Ils sont partis. Bango bakei. Ils sont partis détruire le toit. Bakei kobebisa likolo ya ndako. Parce que leur objectif, Tina na bango. c'était que
leur ami ezaki moninga na bango puisse se trouver là où il y avait le Seigneur. amikuta esika nkolo azalaki Donc ces gens-là avaient vraiment l'amour de bato na leur ami. bazalaki na bolingo mpo na moninga na bango Et puis, il faut avoir la foi qui surmonte les événements. esengeli kozala kondima ezoleka likolo ya makambo La ozokutana nango foi qui surpasse les obstacles. kondima ezoleka botelemeli Parce qu'ils ont trouvé les obstacles là-bas. bakutaki botelemeli kuna Mais ils sont allés au-delà de ces bango obstacles. balekaki likolo ya botelemeli Ils sont montés, bango bamati détruit le toit. babebisi likolo ya ndako Et pendant que le Seigneur prêchait, ntango nkolo azoteya on ne sait pas quelle stratégie qu'ils ont utilisée. Peut-être les cordes en train de toyebi te faire bazalaki na nta mosusu descendre celui-là. basinga bakitisi moninga na bango Et leur ami s'est retrouvé en présence du Seigneur. moninga na bango amikuti liboso ya nkolo Et eux aussi sont venus. bango Ils mpe sont bazwi baye descendus. bakiti mpe wana Ils sont assis là. bavandi mpe Le Seigneur continue à travailler. nkolo akobaki na kosala Il enseignait, azotangisa il prêchait. azoteya Après un moment, na nsima mwa ntango il attire maintenant l'attention à ce monsieur qui est paralysé. abendi mayele na moto wana azalaki mokakatani Amen. amen Amen. amen Il regarde le paralysé. atali mokakatani Il lui dit ceci. ayebisi ye boye La première des choses. eloko ya liboso Il lui dit ceci. ayebisi ye boye Tes péchés te sont pardonnés. masumu na yo elimbisami Non, non, attendez d'abord. ozela nani Logiquement parlant, na mayele ya bato nous avons amené notre ami tomemi moninga na biso pour que tu lui dises que tes péchés te sont pardonnés. yoyebisa ye masumu na elimbisami Alléluia. amen Est-ce qu'ils l'ont amené pour ça? bamemaki ye mpo na yango Lui, il commence par dire tes péchés te sont pardonnés. ye abandi koyebisa ye masumu na yo Et puis elimbisami sans connaître la suite. nakozala koyeba oyo elandi Mais il y a des choses quand vous mettez à vous imaginer, eza makambo ntango bandi kokanisa qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ces quatre amis-là? nini elekanaki na mitema bato wana mine Ça, c'est de la blague. oyo eza maseki Est-ce qu'on est venu pour jouer avec cet homme? toyebi mpo tosaka na moto oyo Nous, on a mpenza amené vraiment notre ami pour qu'il lui dise que tes péchés te sont pardonnés. tomemi moninga na biso mpo ayebisa ye masumu Personne ne elimbisami pouvait dire très haut quelque chose. motu moto akoki koganga eloko Ce moko sont des choses qui peuvent se passer toujours dans le cœur. eza makambo elekana na kati ya mitema Pas seulement eux, kaka bango te pas seulement les quatre amis, kaka te baninga mine même les docteurs qui étaient là. ata badokota oyo bazalaki wana Ils ont commencé à se dire, bandi komilobela sans crier, sans parler à l'autre. na kozanga koganga epa La moninga Bible dit, ils se disaient babiblia lobi bazomilobela que mais ça c'est quel blasphème. oyo eza kofinga nzambe Qui a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? nani aza yango ya kolimbisa masumu soki nzambe te Ça, personne ne disait à personne, motu moko te azalaka kolobela moninga mais ils parlaient dans leur cœur chacun d'eux. azomilobela na mitema bango na bango Mais écoutez-moi bien aimé. yokanga moninga ami S'il y a des choses qui crient plus fort devant Dieu, so eza makambo ezokanga makasi liboso na nzambe ce sont les intentions. eza makanisi Dieu n'attend pas l'action. nzambe ayozela te yosala Vos intentions crient plus fort aux oreilles de Dieu. makanisi bino ekangaka makasi epai na Parce nzambe que alors qu'ils méditaient ça dans leur cœur, nzambe azokanisa yango na mitema na bango directement c'est parvenu aux oreilles de Christ. bana moko ekomi na matoi ya kristo Eh bien, Christ les regarde. kristo atali Alors il évolue. nde yakobi Il regarde maintenant les docteurs. atali badokotolo Il dit, mais lequel est plus aisé nini eza pete de dire tes péchés te sont pardonnés? koloba masumu na yo elimbisami Alléluia. amen Il passe à l'étape suivante. aleki na eteni oyo eleki Il dit, pour que vous sachiez mpo bino boyeba que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. ete mwana moto aza na nguya kolimbisa masumu La première étape, elekele liboso c'est ça la priorité pour Dieu. nde ya motuya mpo na Le nzambe salut vaut mieux que toute autre chose. lobiko eleki makambo Parce nyonso qu'il a commencé par lui accorder le salut. ye bandi kopesa ye lobiko En lui disant, tes péchés te sont pardonnés. koyebisa ye masumu na yo elimbisami Le Seigneur nous dit quelque part, nkolo ayebisi biso esika moko il dit, cherchez premièrement le royaume. alobi boluka ya liboso bokonzi na Et le nzambe reste vous seront donnés. matabiso ekopesamela bino Alléluia. amen Cherchez le royaume. luka ya liboso bokonzi na nzambe Cherchez le royaume. luka ya liboso bokonzi Les maisons, bandako les villas, bandako les minene sociétés, bisika des misala millions bamillion vont venir par-dessus. ekoya na matabisi Amen. amen Cherchez le royaume.
C'est ça la priorité pour Dieu. Amen. Amen. Donc il dit, tes péchés te sont pardonnés. Après il dit ceci. Vous devez savoir qu'il est venu, le Fils de l'homme est venu pour pardonner les péchés. Et puis il opère maintenant les miracles. Il dit maintenant au paralysé, tiens-toi debout. Prends ton lit et marche. Mais écoutez, la paralysie, ce n'est pas quelque chose de moindre. Si quelqu'un est paralysé, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais quelqu'un ne peut pas s'élever d'un bout directement comme ça. Il vient de la mort et puis il s'élève déjà en mouvement. Il prend le lit. Mais écoutez, la parole de Jésus-Christ a une puissance suprême. Parce que pendant qu'il lui dit prends ton lit et marche, automatiquement le Saint-Esprit retourne la force aux cellules. Le sang commence à circuler normalement. La force revient au même moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Faites confiance au Seigneur. Vous connaissez l'homme de la piscine de Bethesda. Lui aussi c'était la même chose. Parce que lui, la Bible nous précise le temps qu'il a duré avec sa maladie. 38 ans. Amen. Amen. Imaginez-vous 38 ans, quelqu'un est couché. Et maintenant, il ne savait pas qu'il y avait une piscine qui marchait. Lui s'attendait à des habitudes. Dieu ne fait pas les choses par habitude. D'ailleurs, pour votre information, même si vous êtes jumeaux comme les pagels ici, Dieu ne vous bénira jamais au même moment. Chacun de son côté, chacun a son temps. Chacun a sa seconde. Chacun de sa manière. Dieu ne fait pas les choses par habitude. Il a appelé Moïse. Moïse travaillait avec le bâton. Lorsque Moïse est mort, est-ce que Josué continue avec ce bâton-là? Dieu ne fait pas les choses à l'habitude. Dieu fait les choses dans sa supériorité. Il fait les choses de sa manière. Josué n'a pas utilisé le bâton de Moïse, mais Josué avait la puissance. Il opérait de grandes choses aussi. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne fait pas les choses par habitude. Alors, le papa de 38 ans, j'essaie d'imaginer comment c'était la scène là. Parce que imaginez, il s'attendait à ce que l'eau puisse s'agiter, que l'ange descende. Mais de ce côté, il y a quelqu'un qui lui parle. Est-ce que les gens comprennent ici? Son attention va être sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il attend que l'eau s'agite et qu'il puisse tomber là-bas. Parce que le premier qui va y tomber sera guéri. Peut-être que vous balance depuis Kabin Kondo. Parce que sûrement qu'il y avait d'autres qui tombaient par après. Parce que tout le monde doit se jeter, mais c'est lui qui tombe le premier, il est guéri. Et les autres peuvent sortir tels qu'ils sont entrés. Maintenant, l'homme là avait l'attention sur le mouvement de l'eau. Mais de l'autre côté, il ne sait pas qu'il y a l'eau qui marche. Et qui lui parle. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te trouble? J'essaie d'imaginer. Hein? Peut-être qu'il a commencé à expliquer à Jésus. Et il lui expliquait en regardant sur l'eau. Moi, depuis 38 ans, je suis ici. Au lieu de les regarder, alors je n'ai personne pour me jeter. Lorsque l'eau est agitée,
Peut-être il attend aussi que l'eau puisse s'agiter, qu'il puisse se rouler peut-être comme ça et tomber. Autre chose, ce papa-là avait déjà brisé ses relations. Comment est-ce que les gens peuvent te laisser, ta famille peut te laisser? Peut-être qu'il n'était pas une bonne personne. Parce que les relations, il ne faut pas les abîmer. Parce que vous ne savez pas comment Dieu fait les choses. Vous ne verrez jamais Dieu descendre du ciel pour vous dire prends le boulot. Il passe par des gens comme toi. Amen. Amen. Alors le monsieur là n'avait pas de relation. Parce qu'il dit je n'ai personne. Amen. Amen. Et en regardant sur l'eau, mais la piscine qui marche, lui dit ceci: veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Parce que quand tu dis oui, c'est ça de jeter dans cette piscine-là. Et automatiquement ta guérison vient. Alléluia. Amen. Eh bien, ici c'est le paralysé. Jésus lui dit, tiens-toi debout, prends ton lit et marche. Va dans ta maison. Ce matin, le Seigneur va te restaurer. Le lit qui t'a porté je ne sais pas combien de temps, c'est toi qui vas le porter. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? J'ai dit le lit du chômage qui t'a porté pendant plusieurs années. Ce matin tu vas rentrer en le portant sur ta tête. Le lit de la pauvreté, le lit des limites, il t'a porté pendant beaucoup d'années. Mais ce matin prends ton lit. Va dans ta maison. Écoutez la parole de Dieu. Dans la bouche de Christ, elle a la même puissance dans la bouche de son serviteur. Je vous ai dit pendant que je prêche, l'onction quitte de là où il y a papa et ça vient sur moi et je la communique à l'assemblée. Prends ton lit et marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, ça n'a pas suffi. Le monsieur là, il est entré par le toit. Est-ce qu'il est sorti par le toit? Où est-il sorti? Alléluia. Amen. Ce monsieur là, tous les gens qui étaient comme obstacle pour lui, chacun est en train de faire ça. Ils vont laisser de la place pour toi. Tous ceux qui t'ont mis des crocs en jambes, ils vont faire ça. Au nom de Jésus. Oui, ils vont laisser de la place. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu de promotion. Parce qu'il y a des gens qui se disent celui-ci ne peut aller nulle part. Mais ils vont faire ça. Parce que tu vas rentrer en portant ce lit-là. Et tout le monde va laisser la place pour toi. Tu ne vas pas forcer pour sortir. Tu es entré par la fenêtre. Tu sortiras par la porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Je vous ai dit que Christ est spécialiste en restauration. Parce que dans Jean 10:10, la Bible nous dit ceci. Le voleur vient. Il a 3 missions. Mais la mission principale du voleur, c'est d'abord voler. Parce que quand un voleur vient chez toi, sa mission principale, c'est voler. Maintenant, s'il trouve une résistance, il exécute. Parce que lui doit voler. Il détruit même ta maison. Et puis il prend, il part. Mais sa mission principale, c'est de voler. Et quand le diable vole, écoutez, il va cacher à des endroits trop sales. Parfois, il met
dans la poubelle. Ça fait longtemps que tu as déposé tes CV dans des entreprises. Mais ton travail est à la poubelle. La poubelle du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit ceci. Du fumier, il passe. Il passe. Il est le spécialiste des poubelles. Là où on t'avait jeté, pour dire que c'est fini pour lui ici, il n'aura pas de travail. Son mariage a disparu. C'est là que Christ passe. Et quand il passe là, il te soulève. Alléluia. Amen. Vous savez, quand déjà il te soulève, tu commences à voir la lumière. L'argent que tu ne voyais pas, tu commences à voir peu. Il a juste fait ça. Alléluia. Amen. La deuxième étape, il te secoue. C'est une autre étape. Là, il te fait passer à l'étape suivante. Quand il te secoue, il t'enlève ses habits là. Une autre étape. Après t'avoir enlevé les habits, il était là. Une autre étape. Après avoir te lavé, il te fait porter de nouveaux habits. Je vous dis, même les arbres vont acclamer pour toi. Même les arbres vont acclamer pour toi. Ce qui était pour toi comme un obstacle vont laisser de la place. Et tu vas passer sans forcer. Tu vas sortir sans forcer. Tu vas passer par la même porte. Là où ils ont dit qu'il n'ira jamais nulle part, tu sortiras par là. Ils vont te regarder. Ils vont se dire qu'est-ce qui s'est passé. Notre Dieu l'a ramassé. C'est le doigt de Dieu qui l'a élevé de là et qui le restaure. Que Dieu te restaure ce matin. Que le Seigneur commence à restaurer ta vie. Reçois la restauration au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Tiens-toi debout en acclamant pour le Seigneur. Et pendant que tu acclames, le travail est en train de venir. Pendant que tu acclames, il y a des millions qui s'ouvrent pour toi. Pendant que tu acclames, Dieu est en train de guérir même ton estomac. Pendant que tu acclames, il y a un miracle instantané qui vient dans ta vie. Il y a les voies qui s'ouvrent automatiquement. Continue à acclamer parce que nous avons déjà commencé la prière. Acclame encore. Acclame encore. Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera